On va vous parler de décarbonation auprès des réseaux à partir des réseaux de chaleur. Donc je me présente, Marc-François, je suis directeur commercial d'IDEX Énergie de la région Centre-Ouest. Et Vincent qui va se présenter. Donc Vincent Langouette, je suis responsable du pôle maintenance et sécurité du patrimoine pour Atlantique Habitation. Donc Atlantique Habitation est un bailleur local, donc voilà, implanté dans le département 44. On est parti. Donc Vincent, une vue déjà sur ton patrimoine, un état des lieux. Donc le patrimoine, c'est vrai qu'on n'a pas un patrimoine uniquement urbain. Donc on est implanté sur tout le département. On est présent sur près de 130 communes sur le département. Donc en termes de type d'habitat, donc on a autour de 70% d'habitat collectif et 30% de maisons individuelles. Donc ça c'est par rapport à la première donnée. Et par rapport au mode de chauffage, donc également, nous avons un mode de chauffage collectif à près de 30% et individuel pour près de 70%. Et donc il y a une part importante de logements collectifs en chaudière individuelle, n'est-ce pas? Exactement. Donc on passe à la décarbonation. Donc vous avez déjà engagé des actions de décarbonation. Donc on voit une évolution entre le réseau de chauffage urbain, un petit peu de chaufferie collective bois et les chaufferies gaz. Donc comment ça a évolué entre 2017 et 2023 en 6 ans? Alors déjà par rapport à la stratégie de l'entreprise, la première stratégie énergétique, on l'a lancée en 2008. Donc ça fait voici 15 ans. Donc avec différents types de travaux. Bon, celle-ci s'est vraiment accélérée donc récemment, notamment par le raccordement de bâtiments sur des réseaux de chaleur, donc à dominante soit biomasse, soit bois, de ce type. Donc on va rentrer dans les slides suivantes sur les différents réseaux de chaleur, mais on continue dans votre démarche. Donc je passe à la slide suivante. Donc votre stratégie en termes d'économie d'énergie, de décarbonation. Donc la stratégie, nous avons deux stratégies bien distinctes. Tout d'abord par rapport à l'habitat collectif. Donc, sur les collectifs, premièrement, l'idée c'est d'isoler, je dirais surisoler nos bâtiments, donc par l'isolation thermique par l'extérieur, notamment lors d'opérations de réhabilitation. Concernant les chaufferies collectives, depuis 15 ans, systématiquement, on va passer sur des systèmes à condensation pour optimiser ce type d'équipement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même l'opportunité d'avoir des installations à proximité des réseaux de chaleur. Donc, vous voyez, en l'espace de 5 ans, nous avons accordé plus de 1000 logements sur des réseaux de chaleur. Donc, en termes effectivement décarbonation, c'est vrai que c'est pour nous très très intéressant. Oui, également, concernant les sites qui sont soit à la campagne, soit sur ce territoire rural, ou sinon un peu éloigné des réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer un autre type de technologie, notamment les chaufferies hybrides, donc avec une base PAC et à point gaz. Donc là, on a un premier test qui est en cours de livraison cette année pour voir si demain on duplique ou pas ce type de solution, qui nous paraît aujourd'hui très, très, très intéressant. Enfin, on fait le constat aussi d'avoir un certain nombre d'équipements et parfois plusieurs équipements pour l'eau chaude et le chauffage. Et aujourd'hui, on voit que les coûts, notamment les charges, plus on a un nombre d'équipements importants, plus les charges s'en retrouvent élevées. Donc on a tout intérêt à mutualiser les types d'équipements, donc avoir un même équipement qui va produire à la fois le chauffage et l'eau chaude. Donc aujourd'hui, quand on est sur des études de faisabilité, systématiquement, on va essayer de trouver la solution chauffage et eau chaude à partir d'un même équipement technique. Après, vous avez également fait des efforts significatifs en termes de niveau de consommation de votre patrimoine, donc entre 2010 et 2022. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, ça fait 15 ans qu'on a démarré cette rénovation énergétique. On est passé, vous voyez, on a un près de gain de 20% sur les travaux qu'on a pu réaliser. Et en plus, quand on intègre les nouvelles constructions, on a encore une diminution, parce qu'on passe à 101 kWh par mètre carré par an.
Exactement. C'est vrai que depuis 10 ans, on a quand même fortement construit. On a eu des années de programmation à près de 500 logements par an. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a un DPE moyen autour de 100 kWh par mètre carré par an. Donc il fait qu'effectivement, on a un niveau de DPE plutôt satisfaisant. On n'est pas peu fiers. Oui, c'est-à-dire que le niveau de consommation, tout intégré, a baissé à peu près de 40%. Exactement. Donc, au niveau des actions que vous avez engagées pour améliorer donc, le niveau de consommation de votre patrimoine. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai cité les actions qu'on a déployées notamment sur les sites collectifs. Mais comme je vous ai présenté au préambule, on a aussi un certain nombre de maisons individuelles, donc en secteur rural. Donc on n'a bien sûr pas négligé ce type d'habitat. Donc aujourd'hui, on a systématiquement surisolé les combles de nos maisons. Aujourd'hui, toutes nos maisons ont un niveau de performance en termes d'isolation des combles conforme à la RT 2008. Également sur ces maisons, donc soit on a créé une ventilation, soit on a posé une ventilation de type hygroa. Les appareils de chauffage sont systématiquement donc, des appareils à chaleur douce aujourd'hui. Donc les menuiseries ont été remplacées. Et c'est vrai qu'il y a une petite composante qu'initialement on n'avait pas forcément intégrée, mais qui n'est pas neutre. C'est notamment la porte entre le garage et la cuisine qui, bien souvent, malheureusement, n'était pas isolée. Donc c'est vrai qu'on a intégré systématiquement cette composante pour nos maisons. Donc aujourd'hui, toutes nos maisons construites avant 2008 ont bénéficié de ces types de travaux. Donc là, je vais vous présenter nos réseaux de chaleur nantais, dont nous avons comme abonné donc Atlantique Habitation. Donc le premier réseau de chaleur, c'est Nantes-Nord-Chésine. Donc c'est un réseau de chaleur urbain qui a démarré qui a été mis en service au 1er octobre 2019. Donc, qui est alimenté à partir d'une UVE qui est à Couéron et qui fait 35 km de réseau, 88 gigawattheures, avec une mixité de 84%. Donc c'est à partir de ce réseau que les différents bailleurs peuvent se raccorder, parce qu'on va dire que toute l'agglomération nantaise, à l'intérieur du périph', est pratiquement couverte par les réseaux de chaleur. Donc ça permet aux bailleurs d'avoir des réseaux de chaleur à proximité de leur chaufferie, et il y a un passage au réseau de chaleur progressif des chaufferies, des gaz des bailleurs. Donc premier réseau de chaleur, donc les caractéristiques. Donc c'est un sujet qui a nécessité donc 50 millions d'euros de travaux. Donc on a eu les aides du fonds chaleur à hauteur de 16 millions. On a passé la fibre optique et toutes nos sous-stations sont connectées. Donc vous voyez les différents chiffres présentés. Donc on a des chaufferies d'appoint secours, on a 32 km de réseau et on a 82 points de livraison. Ça c'est le premier réseau. Le deuxième, alors sur ce réseau, je ne vais pas aller trop vite, Atlantique Habitation donc, a raccordé 877 logements, ce qui représente 5500 MWh et 1082 tonnes de CO2 évitées. Donc premier réseau de chaleur urbain. Le deuxième qui est à Rezé, c'est la FUL de Rezé. Donc ça c'est un réseau de chaleur qui a bénéficié d'une grosse extension en 2013. Auparavant, les bailleurs avaient un réseau de chaleur qui s'appelait Rezé Château, avec Habitat 44, Atlantique Habitation et la Nantaise Habitation, et qui faisait un petit kilomètre. Et on l'a agrandi avec une volonté politique de la ville de Rezé. Et aujourd'hui, ce réseau est doté d'une chaufferie biomasse de 5 MW et on a une mixité de 85%. Qui connaît un franc succès, notamment avec la hausse du gaz en 2022, où de nombreuses copropriétés sont venues se raccorder à ce réseau, donc, qui fait 6,5 km parce qu'on a une extension de 5,5. Donc voilà, là, vous voyez la chaufferie. Donc il y avait 800 logements initialement. 800 logements, ce sont les bailleurs, hein, de Rezé Château. Et on a différentes copropriétés qui sont venues se raccorder. Même avec LNH, il y a eu aussi le passage en ECS collective pour une de leurs chaufferies, des maisons de retraite. Donc voilà. Et le chaude également pour la cité radieuse. Et la cité radieuse, oui, qui était initialement au fioul domestique et qui s'est raccordée et qui en plus a basculé sur nos chaudes sanitaires individuelles, qui étaient alimentées auparavant avec des chauffe-eau gaz ou des ballons électriques et qui est passé en collectif avec des travaux importants. Voilà.
Donc sur la Fulles de Rosé, pour Atlantique Habitation, c'est 220 logements. C'est les logements que vous aviez initialement sur Rosé Château. Donc ça représente 1200 MWh décarbonés et 222 tonnes de CO2 évitées. Et là, on est pour l'instant sur 100% chauffage, mais il y a un projet de rénovation de la ZAC de Rosé Château avec une volonté de passer en ECS collectif sur la totalité avec une extension, démolition, reconstruction de cette ZAC de Rosé Château. Voilà pour notre présentation et je vous remercie. Vous pouvez passer à notre stand IDEX qui est au stand numéro 34 si j'ai bien mémorisé le numéro. Voilà, merci de votre attention. Bon après-midi. Merci.